Voilà, je viens de l'annoncer, nous allons parler du social qui dégrade jour les jours, et nous allons également revenir sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec les assises de Luanda où il n'y avait pas de compromis entre les partis, donc la RDC et le Rwanda, qui se sont rencontrés à Luanda le 14 septembre dernier. Et nous allons vraiment entamer notre émission avec la rentrée parlementaire. Jeff Pambi, vous êtes administrateur général des alertes RDC. La rentrée parlementaire, c'était hier dans les deux chambres du Parlement. D'emblée, le président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a sensibilisé donc une mobilisation générale pour la paix, pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Et au Sénat, Sama Lukonde exige des sanctions appropriées contre tous ceux qui sèment la zizanie dans la partie est de la République. Dans l'ensemble, comment avez-vous apprécié la rentrée parlementaire, la session de mars, purement budgétaire? Bon, merci beaucoup d'abord Lens, et merci à la RTBS d'avoir pensé à nous associer à cette émission de cet après-midi. Rentrée parlementaire, ce n'est qu'une routine. Une routine, c'est un peu comme les enfants qui rentrent à l'école. Et à la différence que les enfants vont avec des consignes strictes de leurs parents, avec l'appui de leurs enseignants pour réussir, passer des classes et devenir des grands hommes, des grandes dames au lendemain de leurs études. Alors que dans notre Parlement, on ne sait pas pourquoi ils y vont. Et moi, je pense que à l'heure actuelle, ce sont des institutions inutiles et budgétivores, gratuitement. Et tout ce qu'ils ont dit là, une chose est certaine, ils ne feront rien. Et à les entendre parler, ils sont dans la politique politicienne, dans la démagogie, ils veulent se plaire entre eux mutuellement. Il n'y a rien de pratique, rien de concret, sauf qu'il y a une vaste autre blague selon laquelle il faudrait penser à construire un bâtiment ou du moins un siège pour le Parlement, parce que cette institution ne mérite pas, et ces bâtiments-là ne seraient pas à la hauteur. Ça, c'est du n'importe quoi. Alors que nos populations sont en train d'être décimées à l'est du pays, décimées à l'ouest du pays, en débandade au centre du pays, en débandade dans les grandes villes de notre pays, et particulièrement à Kinshasa. Tout ce qu'ils trouvent à nous raconter, c'est ce qu'ils ont raconté. Eh bien, c'est la routine. Il n'y a rien à y attendre. Vous dites la routine, mais la République doit quand même fonctionner avec toutes ces institutions. Lorsque nous avons le gouvernement qui fonctionne, nous avons la présidence, et le Parlement est là pour faire surtout le contrôle des actions du gouvernement. Quand vous dites des institutions inutiles, donc vous ne voyez pas l'apport de ces institutions dans le fonctionnement du pays. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils contrôlent qui? Ce sont des copains-copines, c'est du copinage. Et ils sont là pour appuyer le détournement du gouvernement et dans les institutions. Ils n'interpellent personne, ils ne sanctionnent personne. Et c'est une institution inutile. Inutile, pure et simplement. Non, donnons-leur la chance cette fois-ci. Peut-être. Il n'est pas question, monsieur Lens, s'il vous plaît. C'est de la vie de la nation qu'il est question ici. C'est nos enfants qui doivent hériter de quelque chose. On veut leur faire hériter d'un bâtiment. Il n'y a rien de plus ridicule. Au lieu de leur léguer un pays entier, comme ils l'avaient trouvé il y a de cela 6 ans. Au lieu de leur léguer un pays plus prospère que lorsque eux sont venus aux affaires. On va léguer quoi à nos enfants? Non, ils sanctionnent qui? Combien de détournements en français politique, on dirait présumé détournement, on a vécu dans ces pays. On continue à vivre dans ces pays au point où même Alingeti se fatigue. Parce que pourquoi il doit continuer à se faire des ennemis à gauche, à droite, si ces ennemis-là, si ces personnes-là ne sont pas sanctionnées? Et à la limite, où va l'argent que Alingeti recouvre de ces détourneurs éventuellement?
Non, il faut revoir les choses. Peut-être qu'on va y arriver. Il faut faire une tabula rasa et repartir sur de bonnes bases et des bases solides. Mais si on reste dans cette logique, on reste dans cet état d'esprit, il n'y a rien à attendre de cette assemblée, de ces parlements. Rien. Alors, moi, je croyais peut-être qu'au lieu d'avoir 2 chambres du Parlement, vous allez peut-être parler de supprimer une chambre, et notamment le Sénat, comme disent certains Congolais qui disent que c'est une chambre de trop, budgétivore, et qui n'apporte absolument rien. Je croyais que vous allez suivre cette logique, mais quand vous mêlez les deux, vous dites que ce sont des institutions de trop. Donc, vous voulez dire qu'il faut supprimer les 2 chambres. Il faut voir la conjoncture. Il faut savoir faire, comment on dit, un état des lieux. Et notre pays le mérite en ce moment. C'est une nécessité impérieuse de faire un état des lieux. Et l'état des lieux conséquent de notre pays voudra logiquement que certaines institutions puissent être mises en veilleuse. Et le plan de contingence pour éviter le chaos au Congo, éviter le chaos à la RDC, que Alerte RDC a proposé depuis l'année passée, prévoit la suspension de toutes les institutions délibérantes, c'est-à-dire à partir du Sénat, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. C'est tout un projet qui a été soumis. Personne ne veut entendre de cette oreille parce que nous proposons de mettre du sérieux dans le pays et qu'on reparte sur de bonnes bases pour que ces pays soient sauvés et que nos populations cessent de croupir dans une misère sans nom. Partout, je venais de les citer ici. Donc ça, c'est tout un projet que de suspendre toutes les assemblées délibérantes si on entre dans la logique de repartir sur de nouvelles bases. Alors, si on a accepté cette hypothèse de suspendre toutes les assemblées délibérantes, notamment le Sénat, la Chambre basse du Parlement et tout ce que vous avez cité là, qu'est-ce qu'on va remplacer? Qu'est-ce qui va remplacer toutes ces assemblées qu'on pourrait supprimer? Là, on entre dans le vif de notre plan de contingence. Or, ce plan de contingence va être mis à jour dans les jours qui viennent, en tout cas très prochainement, parce que ce plan-là a été proposé avant les élections, parce qu'il proposait de ne pas organiser des élections qui seraient inutiles et un gaspillage sans nom de deniers publics. Et c'est ce qu'on a vécu puisqu'il n'y a pas eu élection en fait. Et voilà, donc du fait que la situation a évolué, très négativement certes, mais la situation a évolué quand même. Et nous nous proposons, dans un avenir très très proche, d'élargir le champ alerte à d'autres acteurs importants pour réfléchir autour de ces plans-là et proposer quelque chose de nouveau en remplacement. Justement, par rapport à votre plan, les Congolais croiront, c'est tous ceux qui sont au Parlement, croiront que vous soutenez la dictature. Vous soutenez... C'est quoi ça, la dictature? Qu'est-ce que ça a à voir avec... C'est-à-dire que vous ne voulez pas que le pays fonctionne comme un État démocratique avec toutes les institutions normales. Est-ce qu'il fonctionne? Le pays, est-ce qu'il fonctionne? D'une manière ou d'une autre. Non, il n'y a pas deux mesures. Ou il fonctionne, ou il ne fonctionne pas. Il ne faut pas se cacher. On est des intellectuels quand même. Ou on gagne, ou on échoue. C'est comme au football. Il n'y a pas de demi-mesure. Au moins au football d'ailleurs. Mais à la finale, il ne peut pas y avoir de match nul. On passera au tir au but ou aux prolongations. Donc c'est-à-dire que le pays ne marche pas. Mais si le pays ne marche pas, ce n'est pas puisque nous avons ces institutions que vous parlez de trop. Oui, parce qu'on a des institutions non fonctionnelles. Elles sont amorphes, elles ne fournissent rien, elles ne produisent rien. Ok, là je comprends. Donc c'est-à-dire que par exemple la Chambre basse devait quand même activer le contrôle, toutes les institutions ne marchent pas. Activer le contrôle du gouvernement pour interpeller les ministres, dénoncer les cas de mégestion par exemple. Ça c'est son rôle régalien, mais encore faudra-t-il avoir ce Parlement? Est-ce qu'on en a? Et parce que la Constitution dit que l'Assemblée nationale doit être l'émanation de la volonté directe du peuple, de la population. Est-ce que c'est la volonté de notre population, ce que nous avons là? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Ils se sont attrapés eux-mêmes dans leur tricherie, dans leur vol de machines, à voter, dans tout ce qu'ils ont fait, cette magouille-là, sans précédent au monde.
Alors, comment vous avez analysé la parole de Vital Kamerhe, les discours de Vital Kamerhe qui appelle à la mobilisation générale en vue de sauvegarder la paix, et de l'autre côté, Sama Lukonde, président du Sénat, qui demande et qui sollicite des sanctions à l'endroit de ceux qui sèment la zizanie, surtout dans la partie troublée du pays. Comment ils vont le faire? Justement, c'est la politique politicienne, c'est la démagogie. Vous n'avez pas vu, il y avait un procès ici qui a condamné Corneille Nangaa. Qui? Corneille Nangaa. Qui? Corneille Nangaa, il est qui? Il est quoi? Il représente quoi dans ces pays? C'est un citoyen qui a décidé, et il doit assumer son acte de tourner, de lever son canon contre son propre pays. Il sait ce qu'il fait, il doit s'assumer, mais ils ont condamné qui? Mais vous banalisez, S'il vous plaît. Bien sûr que je banalise. Regardez, il est où, Corneille Nangaa? Il est dans quel pays? Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une communication qui disait que nous, les Congolais, un de nos avions aurait violé un certain espace territorial de je ne sais pas moi quoi. Vous me dites que l'État fonctionne? Non. Il faut se mettre à l'évidence. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas jouer ici le dindon de la farce. Le pays va mal, ce n'est pas moi qui le dis. Le premier d'entre nous l'a fait remarquer à plus d'une reprise. Mais Jeff Fambi, il ne faut pas continuer toujours à critiquer, à ne voir que les mal, il faut aussi parvenir à proposer des solutions. Écoutez-moi s'il vous plaît, mon frère. Quand Dieu se met à prier, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu ne prie pas. Dieu ne prie pas. Parce que si Dieu prie, c'est la catastrophe. Le chef de l'État vous dit que le pays va mal. Parce qu'il a constaté. Et puis il a hérité ses mal. S'il vous plaît, laisse. Est-ce que le rôle du chef de l'État, c'est de constater? De trouver des solutions. Est-ce que nous l'avons élu pour qu'il vienne constater? Il savait avant de devenir chef de l'État. Donc dans quel état le pays se trouvait? Il fait l'état des lieux. Quand nous lui avons donné notre confiance et qu'il soit notre président, c'est parce qu'il nous a promis de pouvoir éradiquer cette situation catastrophique et nous mettre en orbite avec la bonne gouvernance, la bonne gestion du pays et le bien-être de nos populations. Mais ce n'est pas pour qu'ils viennent nous rappeler ce que nous savons. Non, le président n'a fait qu'un état de lieu de la situation générale du pays et il propose des solutions. Vous ne m'écoutez pas, le chef de l'État ne propose pas de solutions. Un président de la République agit. Et il agit à travers les mécanismes que l'État a mis à sa disposition. Le gouvernement et tout le reste du corps. Il n'est pas là pour constater. Il n'est pas là pour proposer. Il est là pour agir à travers les mécanismes, je répète, qui est mis à sa disposition. Donc, s'il ne le fait pas, s'il fait autre chose que ça, je suis désolé. Voilà, je ne sais pas, ça c'est votre analyse, mais il y a des Congolais qui peuvent aussi vous contredire. Chacun voit la chose selon son œil. Parce qu'ils vivent bien de l'argent volé. Voilà. Avant, s'il vous plaît, permettez-moi s'il vous plaît. Avant, à Kinshasa, la misère, on la regardait de loin. C'est vers les zones périphériques. Mais aujourd'hui, la misère, c'est dans Gombe. C'est partout où vous tournez l'œil que vous voyez la misère au Congo. Eh bien, non, mais elle n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis, pensent que la situation vaut mieux. Depuis Mobutu, on vivait toujours la misère et tous les régimes qui sont passés. Pourquoi Félix Tshisekedi? C'est pour qu'il nous fasse oublier Mobutu. Ne me parlez pas de ces histoires-là. Nos populations qui souffrent ou qui meurent dans l'espace centre, il y a déplacement massif de populations, de la population active vers d'autres lieux. C'est dans leur pays, certes, mais ils tuent l'espace centre. Allez à l'est, les gens dans le nord, toute la bordure orientale de notre pays. Les gens souffrent. Venez maintenant à l'ouest. Les gens sont en train de souffrir. Il ne faut pas nous rappeler. Il ne faudrait pas que vous nous fassiez devenir nostalgique. On n'a pas besoin d'être nostalgique. On a voté pour Félix Tshisekedi. On a appelé au changement dans notre pays, à l'alternance dans notre pays. Ce n'est pas pour que l'on devienne nostalgique.
Voilà, gardez un peu votre souffle, Jeff Pambi. Parlons du social des Congolais, ainsi que la situation sécuritaire. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans nos marchés, pour ne parler que de ça, hausse des prix, les dollars qui prennent un peu de l'ascenseur, est-ce qu'il y a quand même une solution pour ramener la situation dans la normale? Non. Il n'y a pas de solution? Non. Comment ça? La seule solution, c'est tabula rasa. Il faut repartir sur des bonnes bases. À l'heure où il est, je venais de le dire, tant qu'on restera dans la même logique, dans le même état d'esprit, dans le même système défaillant, il n'y a aucun espoir pour ce pays. Posez la question, cette question, posez-la au chef de l'État. Il vous dira la même chose. Si vous la posez à quelqu'un d'autre et qu'il vous dit oui, alors qu'il nous donne la mais si vous dites qu'il n'y a pas de solution, mais quelle est la chance que vous donnez aux différents conseils des ministres que le gouvernement... Aucune. C'est du théâtre. Comment ils essayent de nous mettre la poudre aux yeux. C'est-à-dire que bon, tout ça, là, moi, bon, comme ça, vous comprendre? Bon, un peu comme Kofi Olomide, quoi. Ça, tu vois, n'est-ce pas? Donc, faisons quand même, faisons, quoi. Moi, je pense qu'au lieu de responsabiliser très souvent les présidents de la République, il faudrait maintenant voir chaque responsable dans son secteur. Non, par exemple, nous parlons du social. Vous voyez les ministres d'économie, vous voyez les ministres des transports, vous voyez tous ces ministres-là qui doivent jouer un rôle pour amener un peu la solution dans les sociétés des Congolais. Vous les responsabilisez au lieu de détourner les canaux vers... Le seul et unique responsable ici, c'est le chef de l'État. Parce que tous ces gens-là dépendent de lui. Si demain, ce pays se développe, on dira c'est Félix Tshisekedi. Et s'il sombre, on dira c'est Félix Tshisekedi. Donc, c'est à lui de lever de bonnes options, de prendre de bonnes dispositions, mais vous avez entendu par... Donc, je comprends, c'est un message interpellateur de votre part. Mais est-ce que je dois interpeller encore le chef de l'État? Je le fais chaque jour, non? C'est un frère. Je suppose qu'il m'écoute. J'ai toujours fait ça. Parce que, écoutez, il y a une chose ici qu'il ne faut pas ignorer. Laquelle? Personne n'a le droit de souhaiter que Félix Tshisekedi échoue. Personne n'a aucun intérêt de le voir échouer. Parce que s'il échoue, nous échouons avec. Si ce pays sombre, nous sombrons avec. C'est-à-dire qu'on dise quoi que l'on veut, à moins d'être petit sorcier, personne ne doit souhaiter la non-réussite de Félix Tshisekedi. Donc, lorsque nous parlons, lorsque je me tiens devant votre micro pour parler, j'essaie de dire ce que je suppose que, soit par ces services interposés, soit directement, il est tombé sur la RTV5, je suis sûr qu'il suit la RTV5 de temps en temps, et qu'il a suivi, il dit, bon, oh, ce soir, on a Jeff Lissos, bon, Mbalo à Lobinini. Comprenez? Bon, on lui dit, voilà ce qu'il a dit cette fois-ci. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut un peu approfondir ça? Oui, chef, nous sommes en train d'analyser. Et ils vont continuer les analyses et puis ils vont lui dire, voilà les conclusions de notre analyse de ce que Jeff avait dit. Vous êtes fort en théorie. Si par exemple, demain, vous deveniez président de la République, vous êtes sûr que tout ce que vous dites aujourd'hui, vous serez capable de les réaliser? Attendons demain. Puisque le demain n'est pas encore arrivé. Voilà. Vous voulez demander au président de la République de quitter son bureau, de passer par exemple dans des arrêts, voir comment est-ce que les Congolais souffrent avec les transports qui n'ont pas de prix fixe. Par exemple, pour aller à Lemba, on vous demande 4 000, 5 000 et vous demandez au président de la République de partir au marché, voir un peu les prix. Que font les ministres sectoriels dans ces domaines-là? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis c'est de sa responsabilité. Et le système, la Constitution a mis en place un mécanisme pour l'aider à faire ce travail. C'est à lui de gérer, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il y a faille, mais encore faudra-t-il qu'il voie qu'il y a faille. Et quand il va voir la faille, il faudra alors qu'il lève des options conséquentes sans état d'âme. Un chef d'État n'a pas d'état d'âme quant à la gestion du pays. Si vous y mettez des états d'âme, alors ça sera que on a accusé un ministre de détournement de l'argent depuis l'eau et consorts, et puis vous dites que non, et finalement nous allons dire, mais on est où là? Non, mais il y a aussi des institutions qui sont indépendantes. Par exemple, si on accuse un ministre, c'est la justice qui doit faire son travail. Ce n'est pas le président qui doit s'interposer pour... C'est un système qui est complémentaire.
J'ai dit ceci, le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a un mécanisme qui lie tout. Le président a dit, a raison, que la justice est malade. Moi, je pense même qu'il était assez tendre, puisque la justice est dans le coma et il risque de céder. Alors, vous comprenez? Dans ces conditions... Donc, il a dit, mais il ne suffit pas de dire. Et récemment, je l'ai entendu dire qu'il a pris des dispositions, raison pour laquelle il a placé Constant à la justice. Mais il fait quand même bien son travail. Bon, il faudra analyser son travail. C'est un docteur qui est venu résoudre, qui veut laver la justice qui est malade. Le problème, c'est que je n'applaudis pas quelqu'un qui fait bien son travail. Okay. Parce que c'est son devoir de le faire. Vous constatez seulement. Est-ce qu'il fait son travail de manière qu'il faut? Tant mieux. Il y a toujours des mécanismes. On est dans un système complémentaire. On verra s'il fait ce qu'il doit faire. Mais avec cela, j'ai toujours dit une chose. À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. On peut parfois, on peut dire qu'il va un peu trop vite en besogne, il est un peu populiste. Constant est populiste, ça c'est connu. Mais pourvu que son travail suive. Si dans son populisme, il peut aider à pouvoir guérir la justice de notre pays, et la personne qui peut aider à guérir la justice de notre pays, c'est le ministre de la Justice. Parce que c'est lui qui définit la politique judiciaire du pays. C'est lui qui tient la manette de la justice du pays, et le pouvoir est légué constitutionnellement aux magistrats. Mais les magistrats ne créent pas la politique judiciaire du pays. Donc eux, ils exécutent des lois qui sont déjà établies. Mais faudra-t-il qu'ils exécutent dans le respect strict de ces normes? Voilà, ce n'est pas le sujet que nous parlons aujourd'hui. Nous sommes dans les sociétés des Congolais et nous prenons également la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique. J'ai suivi dans une des radios de notre pays qu'il y a encore un lot de Rwandais qui ont traversé la frontière aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre, ces Rwandais se font accompagner des mercenaires blancs, selon ce que j'ai suivi dans une des radios de notre pays. Vous voyez que la situation va toujours de mal en pire. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qu'il faut pour... D'abord, qu'est-ce qui est bizarre si les Rwandais s'accompagnent des Blancs? Non, mais... C'est normal. Pourquoi normal? Puisque déjà, les Rwandais n'ont pas le droit d'être sur notre sol. Dès lors qu'ils sont déjà sur notre sol, on ne peut pas juste... C'est-à-dire nous devons trouver des mécanismes comme l'a proposé le président du Sénat, Sama Lukonde. Il faut des sanctions appropriées. Qu'il arrête un peu ces histoires-là, Sama Lukonde. Le pays est agressé, il est en train de faire de verbiage là-bas, de la rhétorique inutile, qui ne va rien apporter. Il faut ici un conseil de sécurité, un conseil de guerre conséquent. Nous le dirons combien de fois? Ils sont allés à Luanda. Sur vos ondes, nous avons dit quoi? Que ça ne donnera rien, ça couchera d'une souris. Qu'est-ce que ça a donné sans qu'on se complaise à cela? Non, mais ces assises-là, s'il n'y a pas eu compromis, c'est puisque le Congo ne veut pas collaborer. Mais justement, pour vous dire... Ne veut pas négocier avec les terroristes, notamment Corneille Nangaa et sa bande. Quelle solution alors? Quelle solution pour sortir de ce carcan? C'est quoi? C'est sécuriser le Rwanda? Je l'ai dit ici sur vos ondes. Ils sont partis là-bas pour sécuriser le Rwanda, pour donner des garanties que le Rwanda ne sera pas menacé. Non, adopter un plan de paix et puis neutraliser les FDLR. Ils sont allés là-bas, ce plan-là qui est fait l'ébauche était proposée par la RDC. Le plan, il est bien stipulé. Le plan de neutralisation des FDLR. Qu'est-ce que nos populations de Ituri, de Nord Kivu... Non, plan de paix et neutralisation des FDLR. De paix, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire de paix? Notre paix passe par la neutralisation des FDLR. Non, ça c'est la paix du Rwanda. Et après seulement, le Rwanda pourra retirer ses forces. Et ma question est la même, elle est restée. Quelle force le Rwanda va-t-il retirer de notre sol? Est-ce des forces régulières, dont notamment les militaires rwandais en tenue militaire rwandais avec un badge de drapeau sur l'épaule, ou les supplétifs? Parce que le Rwanda peut dire, bon, ok, vous avez neutralisé les FDLR, merci, vous avez rempli votre part du contrat, moi j'ai rempli ma part du contrat. Allez, tous les Rwandais en uniforme sortez. Vous pensez que notre problème est fini? Et les rebelles vont... Vous estimez que si les Rwandais sortent... Ça veut dire que vous ne faites rien. Ce problème doit être adressé de manière conséquente.
Il faut ignorer un peu le Rwanda. Il faut comprendre que c'est nous qui sommes en situation difficile. Et c'est à nous, le monde entier, des Nations Unies jusqu'au dernier pays au monde, dit que c'est aux Congolais de résoudre leurs problèmes. Guterres vous l'a dit. Sarkozy est venu même nous cracher ça à la figure devant notre président, devant notre population. Et Sarkozy, non, c'est le nouveau Sarkozy. Macron. Comment on l'appelle? Macron. Tout le monde vous dit la même chose. Mais, quelque part, nous, c'est comme si nous sommes des inconscients, nous ne comprenons rien. Nous allons chercher ailleurs. La seule façon de chercher ailleurs, c'est quoi? C'est le bilatéral. Et ça, il y a un précédent heureux. C'est-à-dire, quand nous étions en souffrance, quand nous étions attaqués, ils sont allés, le gouvernement de l'époque est allé voir des pays amis qui sont venus avec leurs armées pour appuyer notre armée à mettre fin à tout ce qu'on vivait en ces moments-là. Mais c'est ce que le pouvoir actuel a aussi fait. Ces forces-là sont sorties et rentrées chez eux. C'est ce que le pouvoir actuel a fait. Ce n'est pas ce qui s'est fait. On est allé prendre le bourreau pour qu'il vienne sécuriser les victimes, ces victimes. Vous avez déjà vu ça avec les EAC? Qu'est-ce que nous avions dit en son temps? Personne ne nous a écoutés. Et nous sommes, après qu'ils aient causé beaucoup de dégâts, à la fin on dit, bon, vous devez partir. Et nous avions dit en son temps, pendant qu'il était temps, nous avons une bonne expérience de la SADC. Pas en tant que structure, mais des États membres de la SADC. Parce qu'il y a très peu de conflits d'intérêts avec eux. Alors, prenez ces gens-là. Pourquoi vous allez chercher ailleurs ce que vous avez déjà? Parce que vous avez déjà expérimenté ça. Et ça a marché. Vous allez trop tard. Et le Rwanda, qui est très fort diplomatiquement, ce n'est pas une éloge, je n'ai rien à foutre avec ce pays-là. C'est le mien qui compte. Alors, ils ont travaillé dans tous ces pays. Qui est notre allié aujourd'hui? Est-ce que le Congo a un allié? Donc vous estimez que nous avons aussi une faiblesse au niveau diplomatique? Si les ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Regardez tous ces pays-là, lesquels sont en train de nous condamner Rwanda et de nous appuyer. Hier, ils l'ont fait, ils sont venus, ils ont combattu chez nous. Moyennant les accords qu'on a eu en bilatéral, et à la fin du boulot, ils sont rentrés et nous sommes restés vivre chez nous. Et aujourd'hui, qui peut venir? Ils sont là, les quelques pays de la SADC qui sont venus, mais c'était avec une position ambiguë. Ils veulent, ils ne veulent pas, ils font que des déclarations, ils ne font que des constatations. Et ça ne va pas nous aider et nous devons nous le mettre à l'évidence et voir ce que nous devons réellement faire, nous, Congolais. Alors, voir ce que nous devons réellement faire, qu'est-ce que nous devons réellement faire, Jeff Fambi, pour résoudre tout ce que vous avez détecté comme problème? Le président de la République doit créer un front commun autour de lui. Une table ronde. Appelez ça comme vous voulez. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est qu'un moyen pour y arriver. Ça dit que le chef de l'État doit mettre ou remettre en confiance les siens. Et les siens, ça veut dire tous les Congolais. Il est président de tout le monde. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Qu'on ait voté pour lui ou pas. Mais c'est lui qui est président de la République. C'est à lui que revient la responsabilité de gérer ce pays et de le maintenir en état. Donc, il doit créer ce front-là. Il doit mettre tout le monde en sécurité, tout le monde en confiance. C'est-à-dire ne pas indexer. Il y a des choses qu'un chef souffre. Mais il ne peut pas sortir ça au grand jour. Parce qu'il est chef. Et un chef, moi, c'est comme un papa. Tu vas gérer ça, tu vas nettoyer, tu vas reprendre l'enfant en main. Parce que c'est ton enfant et que tu dois faire avec pour lobby et ça y est quand tu seras devenu vieux. Donc aujourd'hui, le chef de l'État doit mettre le mécanisme en marche de pouvoir mettre ensemble les Congolaises et les Congolais pour discuter de la chose au Congo de fond à comble afin que nous levions de nouvelles options conséquentes, je dis bien, pour repartir du bon pied avec notre pays. Voilà. Les présidents de la République peuvent faire ce que vous dites, là, convoquer tous les Congolais, mais il y a des Congolais qui ne vont pas accepter, et notamment les PPRD
de Joseph Kabila n'accepte pas. Ça? Pourquoi vous lui prêtez des intentions? Non, puisqu'il y a ces militants qui passent chez nous ici, il y a des cadres de ces partis qui refusent ces dialogues. Ah, les militants sont des militants. Je dis bien les cadres du PPRD refusent. Ils ne trouvent pas l'apport de ces tables rondes, de ces rencontres que le président pourrait convoquer, puisque selon eux, comment pour eux, les Congolais vont se rencontrer, mais de quelle manière cela va résoudre la guerre, par exemple? Est-ce que de fait pour les Congolais de se rencontrer, les rebelles vont se dire, ils se sont entendus, quittons les territoires, de quelle manière? Quel est le mécanisme qui sera mis en place? Ça, c'est un raisonnement simpliste. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le fait de s'être réunis que ça va finir la guerre. Non, je l'ai dit. Nous devons repartir du bon pied. Il faut être conséquent. Nous devons gérer la question à l'unisson. Aujourd'hui, qui nous font la guerre là-bas? N'est-ce pas les Congolais? C'est que vous avez parlé d'un tribunal ici qui était institué. Qui est-ce qu'on a jugé là-bas? N'est-ce pas les Congolais? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes contre leur propre pays? C'est-à-dire ce sont des questions comme ça qu'il faudra analyser. Savoir qu'est-ce qui conduit à ça. Et comment faire pour que cela n'arrive plus chez nous. Mais généralement, il y a un complot. Il y a aussi des Congolais qui sont impliqués. Mais il y a plus... Ce n'est pas un complot. Ça, ce n'est pas un complot. Ça, ce sont des citoyens qui se lèvent pour des raisons qui leur sont propres. Mais il ne faut pas leur donner cette opportunité. Si le chef de l'État est conséquent avec lui, maintenant, mais si ce n'est pas un complot, comment expliquer la présence des Rwandais, comment expliquer la présence des mercenaires qui soutiennent? Parce que le Rwanda profite de la brèche que nous ouvrons. Si on n'a pas laissé cette brèche-là, si chez nous on est soudés, on aime notre pays, on n'aime pas notre pays que dans le parler, mais dans le fond. Quelqu'un arrive chez toi avec autant d'argent pour que tu ailles tuer ta maman et que tu acceptes de tuer ta maman. Tu es coupable. Ce n'est pas la personne qu'on va attaquer, qu'on va condamner. C'est toi qui as cédé. Donc nous devons mettre les nôtres en condition morale, psychologique et matérielle, de telle sorte qu'ils aient du mal à céder dans voilà, nous avançons vers la fin de ces magazines. Mais cela n'est pas une excuse pour ceux qui vont lever les armes contre leur pays. Alors, une fois la proposition acceptée par le chef de l'État, qui est table ronde, je ne vais pas vous poser encore la question si c'est lui qui pourrait convoquer cette table ronde, puisque vous avez déjà dit il faut confier la tâche au père. Ce n'est pas ce que je dis direct, forcément. Je dis ceci, nous avons une expérience sur ça. C'est-à-dire, nos pères de confession religieuse, ils ont notre confiance. Et nous avons une expérience déjà assez importante avec nos pères de l'Église catholique. Et aujourd'hui, je crois que l'Église protestante n'est pas en reste, mais que ce n'est pas forcément que ça doit être un prélat, que ça doit être un pasteur, mais ils ont des enfants. Nos églises sont pétries de personnalités, de bonne moralité. Ils peuvent juger, ils disent, ça sera certainement pas toi, parce que tu seras là en train de veiller à ce que le monde sache ce qui se passera. Mais on prendrait un laïc, par exemple, de bonne moralité pour conduire ces assises, et les pères seront là avec un regard vers le bas, de telle sorte que si la chose semble ne pas marcher de la manière qui est convenable, eh bien, eux, ils seront là un peu pour taper dessus, pour dire... Voilà, c'est la fin, mais avant de nous séparer avec vous, il y a un leader politique qui est passé chez nous hier lundi. Lui, il soutient plutôt que ces assises, si elles seront convoquées, soient gérées par les présidents angolais. Et ce sera également l'occasion d'essayer d'analyser un peu l'évolution de l'accord d'Addis Abeba, selon ces leaders politiques. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Et que ce soit les leaders angolais ou quoi, mais les Congolais et les Rwandais sont chez lui, non? Est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord? Non. Tant qu'il n'y a pas de volonté chez nous-mêmes d'aboutir à un compromis, ça n'arrivera pas. Vous avez une minute. Ça peut être, merci, ça peut donc être quelqu'un qui vient d'ailleurs, tant mieux, on a déjà vécu ça, mais ça peut aussi être un Congolais qui conduise les assises de manière magistrale jusqu'à ce qu'on trouve un compromis.
Et surtout, le Congolais aura l'avantage qu'il connaît la situation, on se connaît entre nous et on saura comment jongler avec les émotions des uns et des autres, plutôt que quelqu'un qui ne fait qu'insinuer sur ce qu'est le Congolais et que généralement, ça donnera ce que ça donnera, mais l'important est que nous soyons conséquents avec ce qui doit se faire et que ça se fasse entre Congolais en toute conscience, en sachant que si ce pays sombre, c'est nous tous qui sombrons avec et qu'on n'a pas le moindre intérêt de vouloir que cela